Numéro 1, Mirio au sommet, ou encore Deku qui est encore au-dessus. Le nouveau des classements des héros divise tout le monde et tout le monde se pose la question, quel est le vrai top 10 des pro-héros après le time skip de l'animé? Et aujourd'hui dans cette vidéo on va vous répondre. Déjà, je vais vous choquer, le numéro 10, c'est Monoma. Voilà, Naito Monoma, Phantom Thief, le voleur d'altères. Celui qui vole les haltères et qu'on a vu pendant la guerre finale, qui tirait les ficelles et qui a fait en sorte que ce soit un personnage secondaire. Mais ce personnage secondaire s'est transformé en personnage principal qu'il est même monté jusqu'au top 10 des pro-héros. C'est pour vous dire à quel point, même malgré sa personnalité un peu, on va dire, contraignante, voilà. Au début de l'animé, on le voyait comme un personnage secondaire, pas intéressant et tout. Mais au fil des épisodes et des saisons, on voit qu'il monte en puissance et tout. D'ailleurs, ses exploits du lycée sont mentionnés dans les manuels d'histoire. Et son idéologie et la façon dont il voit le monde, il y a de plus en plus de gens dans le monde de l'animé de My Hero Academia qui kiffent ça et qui fait que du coup, il est aussi populaire. Et il a même une statue carrément de lui en train de rigoler au moment où il tirait les ficelles pendant l'arc final. Mais maintenant, on monte d'un cran parce qu'avec un personnage qu'on n'a pas vu venir, c'est Tentapoulpe et qui est Mezo Shuji. Et oui, le personnage qui peut dupliquer plusieurs de ses organes, on se demande comment ça se fait qu'il est numéro 9, alors que dans l'anime on le voit pas autant que ça. Et ben en fait, c'est son style, il a une renommée internationale pour vous dire à quel point ça a touché. C'est le fait qu'il ne soit pas un humain dit normal et que malgré tout, il a des caractéristiques de héros qui en font qu'il est si populaire. Et donc du coup, les gens l'apprécient. Rappelez-vous d'ailleurs, au début de l'animé, il porte un masque. Pourquoi? Parce qu'il a peur de faire peur aux enfants. Et là, il est classé comme numéro 9 au classement des pro-héros. Donc ça montre l'évolution du personnage quand même. Le mec, il revient. Il y a eu des discriminations et des violences à son égard quand il était jeune. Et ça a touché le public qui a fait que du coup, il est monté jusqu'à la 9e place. Donc en gros, c'est logique, franchement, mérité pour Mezo Shuji. Et si vous pensez qu'on est dans le folklore, alors là, vous allez voir, le numéro 8, c'est Wash. Et oui, la machine à laver. Il est énormément populaire auprès des enfants et c'est normal du coup qu'ils votent énormément pour lui. Il est vraiment très apprécié de tous les pro-héros et c'est un soutien incroyable. Par exemple, pendant le grand combat contre les vilains, grâce à ses bulles, Wash il a pu évacuer énormément de patients. Et là, on laisse la place aux jeunes avec Nejire Ado, nom de code Nejire. Bon, elle n'est pas allée chercher loin, elle a juste pris son blaze. Et oui, grâce à sa curiosité, elle est énormément adorée et il faut savoir que elle était là pendant les 2 gros arcs de My Hero Academia. L'arc contre Overall, elle était déjà présente alors que c'était que une lycéenne à ce moment-là. Et l'arc où c'est la guerre finale contre Tomura Shigaraki, elle est aussi envoyée là-bas pour le combattre. Ses ondes et le fait qu'elle est curieuse de tout savoir, de tout le temps avoir la main mise sur toute chose et d'être curieuse à tout va, fait qu'on l'appelle dans le jargon détective Nejire. C'est le surnom qu'on lui donne en tant que pro-héros. Donc une héroïne polyvalente qui intervient aussi bien en cas de crime qu'en cas d'incident. Curieuse de tout, elle détecte la moindre anomalie, ce qui fait que du coup elle est dans ce top 7. En numéro 6, on a une jeune mais aussi une ancienne parce qu'elle était déjà pro-héros au moment de My Hero Academia. On parle de Mirko, aka la Bunny Girl, la fille lapine. Il faut comprendre que son alter en fait c'est juste être un lapin. Tout ce qui est à côté, c'est un renforcement musculaire et tout, c'est elle-même qui l'a travaillé. À la base, c'est juste une lapine. Son alter, c'est lapin. C'est juste elle qui a travaillé et qui a fait que elle a montré sa motivation et sa dextérité, qui a fait qu'elle a augmenté sa popularité auprès des gens. Donc, déjà, bravo. C'est incroyable, mais il faut dire que même quand elle s'est fait couper le bras, même quand elle s'est fait couper la jambe, même quand elle s'est fait couper l'autre bras, elle n'a pas lâché, elle a utilisé des implants cybernétiques et elle a continué à se battre et ça a montré à la population qu'il faut rien lâcher et les gens ont kiffé pour ça et moi c'est un de mes personnages préférés aussi donc je suis content qu'elle soit numéro 6. D'ailleurs, c'est elle qui empêche la transformation à 100% de Tomura Shigaraki et qui la casse au moment où il est à 70% de ses capacités et c'est là où elle perd un bras et une jambe. Et maintenant, le moment que beaucoup de gens attendent, le numéro 5, Bakugo Katsuki, aka Kachan, aka Dynamite. Et oui, il y a beaucoup de gens qui se demandent mais pourquoi il est que numéro 5? Alors je vais vous expliquer l'histoire tranquillement. Déjà à la base quand il commence à être pro-héros, il est à la 15e place, ce qui est pas mal pour un début, on est d'accord. Mais on sait ses capacités et on sait qu'il est super fort. Il arrive à monter vers la 2e place. Sauf que le problème, c'est que son caractère, qui est spécial, on va pas se mentir, Kachan, c'est un caractère assez spécial, fait que du coup, la population vote pas trop pour lui. Donc du coup, il perd un peu des points. Et du coup, c'est pour ça qu'il est descendu à la 5e place.
à cause de son ego en fait. Carrément, on voit dans un épisode, il se fait filmer en train de sauver des gens et il est en train de gueuler sur la personne qui est en train de faire un snap sur lui. Donc c'est pour ça qu'il est descendu au classement. S'il aurait un tempérament plus calme comme Deku ou comme Shoto, il aurait pu être dans le top 1 ou top 2. Mais les gens, du coup, sont un peu en mode, est-ce que c'est un héros ou il a un comportement de vilain. Du coup, c'est un peu flou pour les gens, donc il est que, entre parenthèses, numéro 5. Mais en vrai, numéro 5, c'est déjà bien. Et bien évidemment, quand on parle de Bakugo Katsuki et Kachan, on est obligé de parler de Deku Izuku Midoriya qui est number 4, donc le number 4 hero. Ouais, je parle un peu anglais, j'ai fait lever en anglais. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis bilingue, qu'est-ce qui se passe? Non, sérieusement, il est numéro 4, top 4 au classement grâce à l'armure justement que All Might et que les anciens élèves de Yue ont mis de l'argent de côté pour lui acheter cette armure. C'est un peu devenu le Iron Man de My Hero Academia et il est numéro 4. Tout en étant évidemment prof à Yue en même temps. Et là on rentre dans le top 3 avec Mount Lady. Déjà faut savoir que c'est la plus jeune héroïne de l'histoire du Japon à rentrer dans un top. C'est elle la toute première, donc la plus jeune. Et elle est dans le top 3, elle est 3ème au classement. Pour bien dire qu'elle a énormément évolué avec son alter aussi gigantisme, ce qui fait que on peut pas la rater forcément. D'ailleurs elle a déjà une fois détruit son agence en activant son alter. Petite anecdote, mais maintenant elle a mûri, elle a grandi, elle est dans le top 3, elle est 3ème et elle est énormément aimée au Japon parce que bien évidemment avec toutes les pubs qu'elle fait et comme j'ai dit son alter gigantisme qui fait qu'elle est au premier plan, et on la voit énormément. Donc du coup ça fait que ça rajoute et vous connaissez les gens ils aiment bien prendre des photos de Mount Lady parce qu'elle est un peu sexy quoi, on va dire les termes, elle est belle. En numéro 2 on a le BG de la classe de la seconde A, Shoto Todoroki, nom de code Shoto. Et oui, alter glace plus alter feu, forcément ça fait que t'es propulsé directement au sommet. Son calme, sa tranquillité, le fait qu'il soit toujours en mode BG même sans le vouloir, ça a fait faire fureur chez la classe féminine et énormément de gens ont voté pour lui. Et le fait qu'il s'est battu malgré tous ses traumatismes, malgré tout ce qu'il a vécu et surtout ses alters, alter feu plus alter glace, c'est limite si le gars il est pas cheaté, ça l'a propulsé au rang de star, c'est littéralement une star internationale Shoto. Il a dépassé son père Endeavor qui avait quand même été numéro 1 à une époque, je me rappelle. Et Shoto il est encore plus connu que lui pour vous dire à quel point il est devenu énorme. J'ai fait une vidéo spéciale sur Shoto Todoroki, si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller voir, elle est dans ma playlist My Hero Academia. Et du coup, la question que vous allez me poser, c'est qui le number one hero? C'est qui le top 1 héros? C'est qui le numéro 1 héros? C'est tout simplement Mirio Togata. Et on le savait parce que Sir Knight l'avait prédit à l'avance, à la saison 4. Il y a de cela, à l'heure où je poste la vidéo, 6 ans. Et aujourd'hui, il est le number one hero. Il représente le nouveau symbole de la paix. Donc voilà pour le top 10 des pro-héros dans My Hero Academia. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Merci à vous, prenez soin de vous, la santé avant tout. Bye.